Eh bien, bonjour à tous. Vendredi dernier, un séisme d'une magnitude de 7,7 a frappé le Myanmar, l'ex-Birmanie, et a été ressenti dans la Thaïlande voisine. Dans la capitale thaïlandaise Bangkok, un gratte-ciel de 30 étages s'est effondré, suivi de près par une réplique d'une magnitude de 6,4. M. Tuai Lebay indique que tous les membres en Thaïlande et en Birmanie sont sains et saufs. Il a ajouté qu'ici, à Mae Sot, dans l'après-midi, vendredi dernier, il a pu ressentir une forte secousse. Nous avons dû évacuer l'immeuble de 3 étages, dans lequel se trouve leur bureau, qui a tremblé pendant 10 à 15 minutes, et les répliques ont duré environ 10 minutes. Une dame de 50 ans, ainsi que d'autres voisins de notre bureau, ont fait remarquer qu'ils n'avaient jamais connu un tel événement de leur vie. La semaine dernière, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à la création d'une armée européenne. Il est temps de créer une armée européenne, des forces armées de l'UE composées de troupes des 27 pays membres, travaillant sous un même drapeau avec les mêmes objectifs. C'est la seule façon de devenir une véritable union et de garantir une paix durable en Europe. L'appel de M. Sanchez intervient à un moment où l'Espagne est soumise à une forte pression pour augmenter ses dépenses militaires nationales. Le pays fait partie des membres de l'OTAN dont les budgets militaires sont les plus faibles. Nous ne pouvons pas supposer que notre ciel, nos infrastructures et nos frontières seront protégées. Nous devons le faire nous-mêmes, a fait remarquer M. Sanchez. Ces remarques contredisent celles de l'ancienne responsable des affaires européennes, Kaja Kallas, qui, au début de l'année, a rejeté la création d'une armée européenne unique, estimant que l'Union avait besoin de 27 armées européennes capables de travailler efficacement ensemble pour dissuader nos rivaux. Ces propos sont extraits de Politico.eu. Frères et sœurs, il est important de suivre l'actualité au-delà des réseaux sociaux. L'Europe est en train de changer, et il est fort probable que nous assistions aux prémices de la montée en puissance de la bête. Non, nous ne savons pas encore qui dirigera la bête, ni qui sera le faux prophète dont parlent les Écritures, mais ce sont des événements politiques majeurs qui se déroulent en ce moment même sous nos yeux. M. Michael Haycoop et notre bureau régional canadien signalent que nous travaillons avec notre service de secrétariat à Hong Kong pour mettre en œuvre un système qui permettra aux commandes de brochures provenant de particuliers à Hong Kong d'être honorées à partir de Hong Kong, ce qui réduira considérablement le délai entre la commande et la réception de nos publications. Depuis notre bureau britannique, M. Peter Nathan rapporte que les baptêmes récents ou prévus en Europe et en Afrique en comprennent 2 en Belgique et 3 à Madagascar, ainsi que d'autres en divers autres pays de la région, et 7 personnes qui sont actuellement conseillées en France. C'est donc une très bonne nouvelle, surtout à la veille de la Pâque, et j'espère que vous vous préparez tous à la Pâque. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 5 avril 2025. Je vous souhaite un merveilleux sabbat et de bonnes préparations pour la Pâque et les jours des pains sans levain.